C'est notre cornemuse magique qui vous a permis de tirer tout cet or du jaune de l'arc-en-ciel. Tu es prêt, Rocky? Tout y est, nous n'avons rien oublié. Et nous sommes prêts pour le prochain arc-en-ciel. Vous ne vous en tirerez pas comme ça? Non? Et alors, qu'est-ce que nous sommes en train de faire, hein? Nous rentrons au château, Rocky. Et comment allons-nous nous sortir de là maintenant? T'inquiète pas, mon garçon. J'ai encore beaucoup d'amis. Vas-y, mon pivert, mets-toi au travail. Ça y est, nous sommes libres! Ah, mon cher Félix, c'est ce qu'on appelle une idée géniale. Et ils l'auront pas volée. Tenez, prenez cet ordre. Courez vite à votre atelier et rejoignez-nous au vieux château. Nous disons dans 100 000 $, plus 50, plus 60, plus 70, plus 80, plus 90. Ils sont déjà là, ils ont fait vite. Ne faites pas de bruit, vous autres. Attention, tout le monde est prêt? Je compte à rebours. 10, 9. Nous avons exactement $1 million et 94 cents. Une tempête. Doucement maintenant, doucement. Faites beaucoup moins de bruit. Hé, patron, c'est pas formidable, c'est un arc-en-ciel juste dans notre fenêtre. Vite, donnez-moi cette cornemuse magique. Nous allons faire des tonnes et des tonnes d'or. Préparez-vous pour la prochaine opération. C'est le bon moment. Et n'y allez pas à l'économie. Souffle fort, Rocky, fais-nous de la musique. Oh non, arrêtez ça. Merci, Félix. Je vais aller reprendre notre cornemuse et je te jouerai un petit air composé exprès pour toi. Qui peut bien me téléphoner? Bonjour, monsieur Félix, vous allez bien? C'est Petit Biquet. Il faut que vous veniez me rejoindre immédiatement. Dis-moi, Petit Biquet, qu'est-ce qui peut bien se passer de si important? Je viens juste d'intercepter un message radio en provenance de la planète Saturne sur mon récepteur interplanétaire à pétrole lampant et à haute fidélité. Écoutez. Fabedi bobu, kakeki cocu, tabedi dodu, fapefi fofu, kakeki cocu, la le li lu, mamemi mobu. Terminé. J'ai entendu, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ils envoient un vaisseau spatial pour capturer quelqu'un sur la Terre et l'emporter. Nom d'un raton laveur de carreaux, que pouvons-nous faire, Petit Biquet? Peut-être pourrions-nous leur donner la chasse avec une soucoupe volante. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne peut être qu'une petite panne sans importance. Voudriez-vous tenir l'un contre l'autre les deux bouts de ce câble jusqu'à ce que j'ai pu établir le contact? Ça y est, ça va marcher, monsieur Félix. Préparez-vous, monsieur Félix. Dans un instant, nous allons passer à travers le mur du son. Hein? On va passer à travers le mur du son? Qu'est-ce que c'est que ça? Le mur du son, monsieur Félix. Il faut que nous augmentions notre vitesse si nous voulons le traverser. Mais c'est un mur bâti en pierre de taille! Ne vous inquiétez pas, nous finirons par le crever. Je vais mettre en route nos fusées à la mie de pain vitaminé.
c'est tout naturel. Et nous lui avons même fait un énorme trou. Espérons que nous le retrouverons au retour. Je vais aller jeter un coup d'œil à l'extérieur. Si ça vous amuse, mais faites bien attention. Qu'est-ce que c'est que ça? Quelle horreur! Et que se passe-t-il, monsieur Félix? Je ne peux plus bouger. Oh, misère, pourvu qu'il ne vous ait pas pris dans leur rayon magnétique et paralysant. Au secours, petit Mickey! Ne vous inquiétez pas, je vais vous sauver, monsieur Félix. Ma mitrailleuse anti-rayon magnétique va vous tirer d'affaire. Vous serez libre dans quelques secondes. Ah. Je dirais que le vaisseau spatial de Saturne nous a pris dans son rayon magnétique. Je ne peux plus bouger. Moi non plus, d'ailleurs. Que se passe-t-il? Voilà qui est étrange. Il n'y a personne dans la maison. Attention, attention, nous sommes vos amis. Tout ce que nous voulons, c'est un petit renseignement. Nos amis? Hein? Nous ne vous donnerons pas le moindre petit renseignement. Voilà, en plein dans la gencive. Qu'en penses-tu, petit biquet? Oui, monsieur Félix, mais il me semble qu'il vaut mieux ne pas entrer en conflit avec eux. Pour ce geste regrettable, vous périssez, et heureux que vous êtes. Attention, monsieur Félix, baissez-vous. Merci, petit biquet. Ainsi, vous avez choisi le chemin de la guerre, méprisable petit terreux. Attention, monsieur Félix, c'est certainement un rayon désintégrateur. Regarde, il nous suit. Baissons la tête et essayons de nous séparer. Par ici. Non, pas ici. Je suis là. Je suis ici. Il se désintégrait lui-même. Cette fois, on a gagné, mon cher petit biquet. Pas si vite, monsieur Félix, car nous sommes toujours prisonniers et nous allons être transportés sur Saturne si nous ne sortons pas d'ici. Terreux minable, vous croyez pouvoir nous échapper? Oh, mais vous ne nous faites pas peur. Qu'est-ce que c'est? C'est probablement un gaz amollissant destiné à épuiser notre résistance. Petit biquet, ouvre vite la fenêtre. Je regrette, monsieur Félix, il n'existe aucune fenêtre dans ce vaisseau spatial. Mais il y a une porte coulissante, vous devez vous en souvenir. Essayons de la trouver. Peut-être qu'on l'ouvre avec ça. Petit biquet, regarde, ça vient de s'ouvrir. Monsieur Félix, le ciel est avec nous, on est sauvés. La fumée de ce gaz à tousser va dissimuler notre évasion. Je vais faire venir ma soucoupe volante jusqu'ici. Quand je vous dirai de le faire, vous sauterez. C'est compris. Sautez! Oh, quelle histoire. Sauvons-nous vite avant qu'il ne découvre notre fuite. En effet, nous n'avons pas de temps à perdre. Oh, nous sommes découverts, dépêchons-nous. Si seulement nous pouvions retrouver le trou que nous avons fait en venant dans le mur du son. Oh, misère. Le mur du son vient de s'ouvrir. Eh bien, nous avons encore de la chance. Ils n'ont pas pu passer, petit biquet. Le mur du son s'est tout de suite refermé derrière nous.
c'est Félix le chat, il est là pour vous. Il y a le savant et le protecteur et le maître cylindre aussi. Venez donc tromper votre ennui, oh oui, c'est de la vraie folie. Venez devant la télévision pour le plus merveilleux chat que vous ayez vu. Il vous mijote un joli coup, c'est Félix le chat, il est là pour vous. C'est Félix le chat, il est là pour vous. Je peux donner à n'importe quoi la taille que je veux. Ah, ceci est mon agrandisseur instantané et maintenant voici mon rapetisseur instantané. Maintenant, je vais m'occuper de Félix et de son jardin. Mon jardin est de plus en plus ravissant. Ah, de plus en plus ravissant, a-t-il dit. Ma toute dernière invention géniale va bouleverser la bonne opinion que Félix a de son jardin. Ah, je m'en veux travailler un peu mon jardin. Le voilà qui approche. Oh, qu'est-il arrivé à cette bêche? Comme elle est grosse et lourde. Et voilà qu'elle est devenue toute petite. J'espère que mes légumes se portent bien. Et spécialement mes melots d'Espagne. Ils sont magnifiques. Magnifiques et bien mûrs. Je vais les faire grossir encore. De toute façon, il me reste encore l'autre melon. Et mais enfin, que se passe-t-il donc ici? Il en fait une tête, le Félix, mais ça n'est pas fini. Il faut que je m'assoie et que je réfléchisse à tout ça. Voilà une histoire. Il va tomber juste sur cette meule de foin. Il se passe vraiment des choses étranges aujourd'hui. J'espère que mes fleurs se portent bien. Ces fleurs, hein? Comme elles sont mignonnes. Les voilà encore plus mignonnes. Une dent de lion, voilà une salade que je vais faire pousser. Tiens, que se passe-t-il? Ah, je ne savais pas qu'une guêpe était là-dedans. Elle a grandi, elle aussi. Miaou! Grandir par erreur a fini par me laisser tranquille. Miaou! Félix a trouvé mon agrandisseur instantané et le voilà devenu un géant. Ce truc-là doit être probablement une invention du professeur. Il faut que j'aille le trouver pour qu'il me ramène à une taille normale. Oh, le voilà qui approche. Miaou! Il va sûrement me marcher dessus. Félix! Félix! Ah, c'est vous, professeur? Cet appareil vient de te transformer en géant. Appuie sur l'autre bouton et tu redeviendras normal. Comme ça? Miaou! Il ne faut pas le pointer vers moi.
Appuie sur l'autre bouton pour me faire grandir. Tout de suite. Ah, pauvre d'imbécile heureux, me voilà plus petit encore. Je dois regagner mon laboratoire au plus vite. Yo, mais je suis sur un papillon. Au secours, Félix! Au secours, je vais m'écraser. Je t'en supplie, Félix, redonne-moi ma vraie taille. Peut-être si vous êtes bien sage. Plus grand encore plus grand. Comme ça? Comme ça? Oh là là! Et moi qui croyais que j'étais devenu un géant. Maintenant, rends-moi tout de suite mon appareil. Non, professeur, vous faites trop de mal avec cet éclat. Que viens-je d'entendre? Un bulldog! Voilà qui me donne une idée. C'est que je n'ose plus bouger, j'ai peur de marcher sur mon laboratoire. Félix, je t'en supplie, rapetisse-moi ce chien. Entendu, professeur. Rapetisse ce chien, je t'en supplie, Félix. Allez, couchez. Quand je pourrai rentrer dans mon laboratoire, je m'occuperai de toi, Félix. Calmez-vous. Vous voilà redevenu normal, professeur. Il est déjà à moitié fou. Mais je vais le rendre plus fou encore. Oh, tu viens de rapetisser mon laboratoire. Que pensez-vous de votre dernière invention géniale, professeur? Voilà, ça c'est mon deuxième agrandisseur instantané. C'est-il possible d'être aussi bête? Je me suis trompé, cet engin-là, c'est mon métamorphoseur instantané. On va casser la croûte. Votre laboratoire est devenu un morceau de gruyère. C'est la visite. C'est une lettre pour vous, monsieur Félix. Voilà. De la part de mon oncle. Cher Félix, veux-tu que nous soyons amis? Je t'invite à passer le week-end chez moi et tu verras combien je serai gentil avec toi. Signé le professeur. Post-scriptum, apporte avec toi ton petit sac magique. Méfiez-vous de mon oncle, monsieur Félix. Mais ton oncle m'offre son amitié. Ah, je vais y aller. Mon petit sac magique me protégera sûrement. Maintenant que le petit sac magique est en ma possession, je vais pouvoir devenir aussi grand que mon fameux ancêtre qui a régné sur le monde entier il y a plus de 700 ans. Sa toute-puissance reposait entièrement sur la magie. Allez, vite, dans la chambre des inventions. C'est la seule chance qui vous reste, monsieur Félix. La machine à voyager dans le temps qu'a inventé le professeur. Une idée, je vais reculer dans le temps et puis je recommencerai cette journée. Ah,
Calimán, de mon ancêtre, que fais-tu ici et qui es-tu, hein? Félix le chat. Mais vous-même, qui êtes-vous? Palsambleu, quelle merveille, un chat parlant venu de l'avenir. Voilà qui est parfait pour mes expériences de magie. Non, merci. Je préfère m'en aller. Je suis le plus grand des magiciens du XIIe siècle. Salut à vous, Félix. Vous semblez avoir quelques petits ennuis. Comment diable le sais-tu? Par ma boule de pur cristal, observez-la. Je vois l'avenir. Celui du XXe siècle. Le professeur, il vous fait chuter dans le noir d'une trappe et vous vole votre sac magique. Ensuite, vous avez essayé de vous enfuir avec cette machine à voyager dans le temps. Mais vous êtes allé trop loin et vous voici maintenant au Moyen-Âge, monsieur Félix. Mais comment vais-je faire pour revenir? Ça y est, j'y suis. La baguette du magicien. Adieu, ancêtre de Petit Mickey. Je suis heureux de te revoir, Félix. Voici, cher Félix, tu es vraiment le plus cher de tous mes amis. Vous avez changé le cours de l'histoire, monsieur Félix. Nous n'avions plus de magicien dans la famille, depuis que notre fameux ancêtre avait perdu sa baguette magique il y a 700 ans. C'est celle-là? Oui, est-ce qu'elle fonctionne? Bien sûr. Des billets de banque. Mais alors, je vais pouvoir enfin devenir l'homme le plus riche